Et je veux dire merci au Seigneur. Et ce soir, notre thème c'est comment adorer Dieu en esprit et en vérité. Pour quitter l'idolâtrie. Comment adorer Dieu en esprit et en vérité pour quitter l'idolâtrie. On a saisi? Dieu est un Dieu de relation. Il faut dire relation. Relation. Notre Dieu est un Dieu de relation. C'est un Dieu de communication. Ce n'est pas un Dieu qui nous crée et puis qui nous coupe de lui. Mais c'est un Dieu qui nous a créés. Il a établi une relation. Et ce Dieu veut que cette relation puisse exister, puisse grandir et être entretenue. Alléluia. Amen. Nous pouvons voir cela en Genèse 3, verset 8. Genèse 3, verset 8. La parole nous dit: alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Genèse 3, verset 8, pour nous dire quoi? Pour nous dire que la Bible dit que Dieu parcourait, alléluia, Dieu parcourait le jardin vers le soir. Mais Adam qui a entendu la voix de Dieu s'est caché de la face de Dieu. Donc ce qui veut dire que Adam entendait Dieu, Adam voyait la face de Dieu. Dieu a établi cette relation entre l'homme et lui. Adam pouvait entendre Dieu, Adam pouvait voir la face de Dieu. Mais à cause du péché, l'homme est allé se cacher loin de la face de Dieu. Alléluia. L'homme a été privé de la gloire de Dieu. L'homme maintenant ne peut plus voir la face de Dieu à cause du péché. Mais gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel ce mur, ces murailles, alléluia, Amen, est tombé. Amen. Et maintenant, par Jésus, nous pouvons rentrer, voir la face de notre Dieu, nous pouvons l'entendre, nous pouvons le toucher, nous pouvons vivre avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut une relation. Ce soir, il est question de relation avec Dieu. Il faut dire relation avec Dieu. Relation avec Dieu. Il est question de communication avec Dieu. Parce que lorsque nous sommes dans une relation, mais s'il n'y a pas, alléluia, de communication, il n'y a pas de relation. Deux personnes ne peuvent pas être en relation sans communication. C'est une relation morte. Pour que la relation vive, il faut que de part et d'autre, il y ait échange. Alléluia. Il faut que de part et d'autre, il y ait communication. Voici ce qui fait vivre la relation. Dieu veut une relation. Car ta bonté vaut mieux que la vie. La bonté de Dieu qui exprime l'amour de Dieu, qui exprime la faveur de Dieu, vaut mieux que toute chose. Alléluia. Amen. Alors mon frère, ma soeur, Dieu veut que la relation soit en bonne santé. Il faut le répéter. Amen. Dieu veut que la... Parle avec conviction. Alléluia. Dieu veut que la relation soit en bonne santé. Comment adorer Dieu en esprit et en vérité pour quitter l'idolâtrie? 1. Alléluia. Nous allons parler de Dieu est esprit. Et notre parole de base, c'est Jean 4 au verset 24.
Nous lisons la parole au nom de notre Seigneur Jésus. Jean 4. Au verset 24. C'est un verset qu'il faut retenir. Amen. 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 Peuple de Dieu, on est vivant. Amen. Nous avons un Dieu vivant et puissant. Amen. Nous avons un esprit de zèle. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous allons lire Jean 4 au verset 24 qui nous dit: Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc nous allons voir Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et nous, en tant qu'hommes, nous sommes faits de chair et d'esprit. Alléluia. Amen. Donc nous avons les deux dimensions. Mais comment quelqu'un qui est fait de corps et d'esprit, qui vit dans un espace physique, peut adorer un Dieu qui est esprit? Ça, c'est la problématique. Comment moi, étant physique, marchant sur cette terre, ayant une chair, ayant des sens physiques, comment je peux adorer ce Dieu qui est en esprit? C'est-à-dire, ce Dieu n'est pas physique, il n'a pas de chair. Alléluia. Amen. Comment arriver à l'adorer véritablement, sincèrement? Alléluia. Deux, quand on veut l'adorer, adorer, c'est rentrer en communion avec Dieu. Adorer, c'est mettre un contact entre Dieu et nous. Adorer, c'est rentrer en relation avec Dieu. Quand tu dis je m'en vais adorer Dieu, ça veut dire que je vais rentrer en communion avec Dieu. Et il y a plusieurs manières de rentrer en communion. La première manière, c'est la prière. Parce que c'est dans la prière qu'on va parler. Sur toutes les formes de prière. Prière silencieuse, prière puissante, forte, adoration, louange, tout ça, ce sont des prières. Alléluia. Donc, comment l'adorer? Adorer Dieu. Rentrer en contact avec lui. Rentrer dans cette relation avec lui. Échanger, comme nous avons dit, avec lui. Il faut échanger. Il faut l'écouter. Il faut parler. Il faut l'écouter. Il faut recevoir. Il faut donner. Alléluia. C'est ce qu'on appelle l'échange. Je vais échanger avec Dieu. Je vais parler. Je vais l'écouter. Je vais recevoir de lui. Et je vais marcher comme il me demande. Et je vais lui dire tout ce qui est sur mon cœur. Je vais lui exprimer le contenu de mon cœur, de mon âme. Alléluia. De mes besoins. Comme il a dit dans Philippiens. Tu connais le verset. Philippiens 4. Philippiens 4, verset 6. Alléluia. Et retenez, c'est un verset puissant. Retenons ce verset. Donc pour parler à Dieu qui est esprit, pour échanger avec lui, mon frère, ma soeur, je ne sais pas si tu suis un peu le mouvement. Amen. Nous sommes physiques. Dieu est esprit. Mais nous ne sommes pas seulement que physiques. Nous avons une dimension spirituelle. Et la dimension spirituelle, nous avons un esprit. Alors maintenant, nous qui sommes là, nous voudrons adorer ce Dieu. Nous voudrons adorer. Qui a retenu ce que c'est que adorer? Rentrer en relation, en contact avec Dieu. Donc, il est esprit. Et moi, je veux rentrer en contact avec lui. Je veux l'adorer. Je veux échanger avec lui. Je veux partager avec lui. Qu'est-ce que je fais? Si je pars avec ma dimension physique, je ne pourrai pas être avec lui en train de pouvoir échanger. Je dois alors partir avec ma dimension spirituelle. Je dois maintenant me connecter. Je dois m'appuyer sur ma dimension spirituelle pour pouvoir être à la même longueur d'onde que Dieu.
pouvoir lui parler, pour l'écouter, pour recevoir, pour échanger, pour communiquer. Est-ce qu'on a saisi quelque chose? Amen. Si je m'appuie sur des objets physiques, je ne peux pas atteindre la présence de Dieu. Alors, pour pouvoir échanger, pour l'adorer en esprit, je ne peux pas utiliser des objets physiques. Est-ce qu'on a saisi? Amen. Je ne peux pas utiliser mon corps physique pour adorer Dieu. Je ne peux pas utiliser des objets physiques charnels pour adorer Dieu. Je ne pourrais pas être à sa dimension spirituelle. Mais je dois maintenant me tourner dans ma dimension spirituelle. Je dois laisser l'Esprit de Dieu se connecter à l'Esprit. Alléluia. Amen. Pour m'emmener dans la dimension de Dieu, pour que je puisse lui parler. Quelqu'un se trouve en haut. En haut, ça veut dire quoi? Peut-être la maison en duplex. Il y a un frère qui est dans une chambre en haut, toi tu es en bas, et le frère te parle. Vous allez vous entendre? Est-ce qu'on va s'entendre? Non. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Tu dois monter pour être au même niveau que lui. Voilà. Ou toi tu montes pour être au même niveau que lui pour vous entendre, ou lui il descend. Vous comprenez? Donc il y a un mouvement à faire pour rentrer et adorer Dieu en esprit et en vérité. Si tu comptes sur tes capacités physiques, tu ne pourras pas l'adorer en esprit et en vérité. Tu ne pourras pas lui parler sincèrement. Tu ne pourras pas. Alléluia. Amen. Alors, on ne peut pas utiliser des objets physiques ni charnels pour rentrer en contact avec un être spirituel. Amen. 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 Et l'idolâtrie, c'est quoi? C'est mettre quelque chose ou quelqu'un entre Dieu et toi. Alléluia. Amen. C'est ne pas donner la place réservée à Dieu. La première place. Lorsque nous mettons à la première place quelque chose, ça peut être une personne, ça peut être une situation, des événements, ça peut être des objets. Alléluia. Amen. Ça peut être quoi encore on peut citer? On cite, alléluia, C'est l'argent. les études, l'argent, Il y a des projets. les projets, le travail, le téléphone, des objets, La nourriture. des comportements, la nourriture. Lorsque nous mettons cela au premier moment, ça veut dire que nous sommes des idolâtres. Alléluia. Il y a aussi des personnes, c'est des personnalités. D'autres, c'est la politique, les news. Des stars. Il y a des stars qui nous font vibrer plus que Dieu. Nous sommes idolâtres. Tout ce que nous mettons entre Dieu et nous fait de nous des idolâtres. Lorsque nous déplaçons la place de Dieu dans notre vie, nous sommes idolâtres. Ça veut dire quoi? Nous n'adorons pas ce Dieu en esprit et en vérité. Tout ce qui peut nous tenir préoccupés plus que Dieu fait de nous des idolâtres. Alléluia. Amen. Tout ce qui est comme souci de ce monde, qui nous empêche de rentrer véritablement dans la présence de Dieu, fait de nous des idolâtres. Tout ce qui, et c'est pourquoi Romain dit, qui peut me séparer de l'amour de Dieu. Il a commencé à citer par les nécessités même du corps, c'est-à-dire la soif, la faim, tout ce qui est comme besoin charnel. À cause de ces besoins charnels, nous n'arrivons pas souvent à rentrer véritablement, à adorer ce Dieu en esprit et en vérité. Il va même jusqu'à voir ni la mort, ni la vie, alléluia, ni les anges, ni personne ne doit être en Dieu et moi. Si on est d'accord, on dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et donc si on comprend, ça veut dire que si ce Dieu est esprit, nous ne pouvons pas prendre notre corps charnel, notre intelligence limitée, nous ne pouvons pas prendre des objets charnels pour pouvoir accéder à lui. Est-ce qu'on est d'accord?
Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je prends par exemple un exemple d'un morceau de bois. Et je comprends pourquoi le Seigneur insiste. Et Saint Paul a passé son temps à parler de foi. Nous vivons, le juste vivra par la foi. Aujourd'hui, nous vivons dans la foi et par la foi. Lorsque nous prenons un morceau de bois, si ce morceau de bois, en tant que tel, le morceau de bois, n'a aucune valeur, n'a aucune spiritualité. Alléluia. Amen. Vous convenez avec moi? Le morceau de bois n'a aucune spiritualité. C'est un bois. Mais ce qui va donner la valeur et la spiritualité à ce bois-là, c'est la croyance que tu as en toi. Si tu crois que le dieu Zeus est dans ce bois, effectivement, alléluia, l'esprit de Zeus sera dans ce bois. Alléluia. Mais en utilisant, comme Dieu dit, en utilisant ce bois, mais parce que tu ne vois pas Zeus, tu n'as aucune notion de qui il est. C'est pourquoi on peut le pourquoi on le représente. Parce que lorsque on connaît quelqu'un, comme l'adage le dit, on ne dit pas un monsieur est passé. On dit Jonathan est passé. Alléluia. On dit Nadège est passé. Mais quand on ne connaît pas, on dit il y a un monsieur qui est passé ici. On lui demande c'est qui, je ne connais pas son nom. On peut commencer à décrire le monsieur. Il est comment? Oh, il est grand. Il est ceci, il est cela. Et puis tu imagines, tu vois, mais parmi toutes mes connaissances, qui a cette forme, cette taille? Allez, je déduis. Ça peut être cette personne, ça peut ne pas être la personne. Alors, Dieu étant esprit, nous ne pouvons pas utiliser des choses matérielles pour accéder à la présence de ce Dieu. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas compter sur nos capacités physiques, notre intelligence physique, sur des choses pour accéder à ce Dieu. C'est la croyance que nous donnons. Si je crois, ce à quoi je crois donne la valeur à la chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si le féticheur te donne un bout de bois pour dire, bon écoute, voici ton gris-gris. Pour ceux qui partaient voir des marabouts ou des féticheurs, on peut te donner un petit morceau de bois ou je ne sais pas quoi, une amulette, pour dire voici ton gris-gris. Pensez-vous que c'est l'amulette là qui fait quelque chose? Mais qu'est-ce qui va se passer? Si tu crois que l'amulette peut faire quelque chose, quelque chose va se passer. Mais si tu ne crois pas que ça peut faire quelque chose, rien ne va se passer. Alléluia. Amen. Donc nous partons progressivement pour rentrer dans le domaine de la foi. Pour quitter le domaine charnel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si je crois, je verrai la gloire de Dieu. Alléluia. Dans le temps avant Jésus-Christ, Dieu donnait des recommandations. Dans le livre de l'Exode, nous connaissons ces recommandations. Il a donné des recommandations, souvent pour faire des représentations. Alléluia. Pour faire des représentations, souvent. Pourquoi? D'après vous, pourquoi? Un exemple de l'arche de l'alliance. Pourquoi Dieu avait donné ces prescriptions pour pouvoir faire la représentation en arche de l'alliance? D'après nous. Établir la croyance. Parce que? Établir la croyance. Établir la croyance. Alléluia. Mais je veux qu'on touche encore quelque chose d'autre. D'abord pour établir, ça c'est le 1. Mais pourquoi Dieu a demandé qu'on fasse l'arche? C'est parce que ce Dieu était encore caché des hommes. Alléluia. Amen. Il était encore caché des hommes. Lorsque nous avons parlé tout à l'heure, à cause du péché, l'homme était séparé de Dieu. Ça c'est avant Jésus. Nous ne sommes pas encore à l'ère de Jésus. Avant Jésus, l'homme était toujours séparé de la gloire de Dieu. Avant Jésus.
Et donc Dieu étant caché, il ne s'était pas encore révélé aux humains. Donc Dieu voulait être proche de son peuple. Et comme nous avons dit, nous sommes humains. Dieu voulait être proche, il est esprit. Comment va-t-il faire? Alléluia. Il a permis que l'âge puisse circuler au cœur de son peuple. Amen. On a vu l'exemple du serpent d'airain. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Parce que Dieu ne s'était pas encore révélé physiquement dans la chair. On ne pouvait pas le voir. Alléluia. Donc vivre au milieu de son peuple, physiquement, il fallait l'âge de l'alliance pour représenter physiquement ce Dieu au sein de son peuple. Mais nous avons un air qui vient, Jésus-Christ de Nazareth. Nous prenons Jean 10. Amen. Amen. Jean 10. Nous prenons Hébreux 10, pardon, Hébreux 10. Amen. Hébreux 10. Et nous lisons à partir du verset 1. La parole de Dieu nous dit, on a trouvé. Amen. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Est-ce qu'on a saisi quelque chose? Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Je ne sais pas s'il y a une autre version. On peut lire rapidement. La loi de Moïse n'est pas la représentation exacte des réalités. Elle n'est que l'ombre des biens à venir. Elle est tout à fait incapable de rendre parfait ceux qui s'approchent de Dieu. Comment le pourrait-elle avec ses sacrifices, toujours les mêmes, que l'on offre année après année, indéfiniment? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on a saisi quelque chose? Amen. Donc toutes ces choses étaient l'ombre. Souvent ça n'a aucune forme. Alléluia. Souvent c'est difforme. Souvent même quand il y a trop de lumière que tu es là, ton ombre peut prendre tout le mur. Ça ne représente pas souvent même la réalité. Donc la Bible nous dit dans Hébreux que ces choses étaient l'ombre des vraies réalités qui devaient venir. Alléluia. Peuple de Dieu, je prie que l'Esprit de Dieu t'emmène à saisir quelque chose ce soir à travers cette parole. Pour que tu sois dans une relation sincère, vraie, sans barrière, sans que quelque chose ne te barre, et que tu puisses rentrer dans la présence de Dieu dans une relation d'amour et de sincérité. Alléluia. Amen. Il dit ce n'était que l'ombre des vraies choses qui devaient venir. Mais quand ces vraies choses sont venues, on ne peut plus rentrer dans l'ombre. La lumière est là. Alléluia. Amen. Avec Jésus. Nous lisons Colossiens 2, verset 17. Alléluia. Nous lisons la parole. Colossiens 2, 17. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit: c'était l'ombre, nous avons trouvé, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ.
La réalité, c'est le Christ. Donc, nous avons pris l'exemple de l'ombre. Lorsqu'il y a la lumière, tu vois ton ombre. Mais l'ombre peut ne pas signifier exactement. Par l'ombre, on ne peut pas savoir qui est là. Est-ce que vous comprenez avec moi? Mais la vraie réalité est dans le corps du Christ. Avec Christ maintenant, nous pouvons avoir accès à la présence de notre Seigneur, de notre Dieu. Amen. Avec Jésus-Christ. Donc, avec Jésus-Christ, Dieu va se révéler à nous. Il avait caché sa face à cause du péché. Pour ne pas dire l'homme était loin de lui, privé de la gloire de Dieu. Mais avec Jésus-Christ, il va se révéler. La Bible dit dans la chair. Il s'est fait chair, il a habité parmi nous. Il s'appelle Emmanuel. Donc ça veut dire que Dieu maintenant vient se faire chair, habiter au milieu de son peuple. On n'a plus besoin de l'arche de l'alliance fabriquée. Amen. Amen. Maintenant il est là, lui-même il est là. Jésus-Christ en personne, le corps. Dans son corps, nous avons accès à Dieu. Amen. Amen. Tu peux lire Jean 1, tout le chapitre 1. Amen. Et lis aussi Ephésiens 1 pour t'arroser de la parole de Dieu. Donc avec Jésus-Christ, la représentation n'a plus de valeur. Alléluia. Amen. Avec Jésus-Christ maintenant, nous pouvons rentrer en esprit avec le Seigneur, avec notre Dieu. Parce qu'il est la vraie réalité qui était cachée, qui a été révélée. Amen. 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 Donc l'objet n'a plus sa raison d'être. C'est pourquoi maintenant, ce qui a remplacé l'objet, c'est quoi? Que le Seigneur bénisse ce frère, cette soeur. Qu'est-ce qui a remplacé l'objet? La parole vivante de Dieu. La parole maintenant, la parole a remplacé l'objet. Alléluia. La parole s'est établie dans la chair avec nous, est restée avec nous, est toujours avec nous. Et la parole, elle est vivante, elle vit continuellement. Alléluia. Jésus-Christ est la représentation visible du Dieu invisible. Éphésiens. Et je souhaiterais qu'on répète ça. Jésus-Christ est la représentation visible du Dieu invisible. Donc maintenant Dieu a ouvert sa face. Il dit celui qui a vu Jésus m'a vu. Celui qui a vu la face de Jésus a vu la face de Dieu. Donc Dieu maintenant va faire découvrir sa face à l'image de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a vécu parmi nous. Alléluia. Amen. Les humains l'ont vu. La face de Dieu s'est révélée à nous. Donc il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de mur, il n'y a plus de rivière. Alléluia. Il n'y a plus de montagnes, de collines, il n'y a plus des arbres, des bois, il n'y a plus rien. Nous pouvons maintenant aller rentrer dans sa présence et l'adorer et lui parler. Alléluia. Le Seigneur me disait, le problème c'est que ce qui fait que mes enfants n'arrivent, mais ils n'arrivent pas à savoir que je ne suis plus un Dieu caché. Je suis un Dieu présent. Je suis présent avec eux. Et souvent pour me parler, il n'y a pas de sincérité. Alléluia. Il faut parler sincèrement avec lui. Tu as mal à la tête, tu rentres dans sa présence, tu dis papa, je suis là, bonjour. Si tu veux, prie comme un enfant. Alléluia. Ne reste pas à faire des tournures. Mais vraiment, j'ai une de ces douleurs là. Et je sais que dans la cité, dans la maison de mon père, c'est la guérison. Parce que ta parole dit que tu es venu pour nous guérir de toutes nos maladies. Je suis là. Alléluia. Prions comme des enfants. Alléluia. Soyons sincères. Il dit le problème c'est ça.
se dit, mais est-ce que Dieu même va m'entendre? Avant même de rentrer dans sa présence, tu te dis déjà, est-ce que Dieu va m'écouter? Toi-même, tu te poses cette barrière. Est-ce que moi-même, il me voit? Donc déjà, tu te poses une barrière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est des barrières que tu te poses? Dieu veut nous dire ce soir que le chemin a été ouvert. Le chemin est ouvert. Il n'y a plus de barrières, plus de représentation, parce qu'il est vivant, il est là. Il est présent. Quand quelqu'un est présent, on ne parle plus de lui, on ne le décrit pas. Alléluia. On dit son nom. Amen. Et la description devient nette et claire. On ne tue plus. Il dit qu'il est là avec ses enfants. Il est là. Alors pourquoi nous nous mettons des barrières pour nous approcher de lui? Pourquoi nous ne lui parlons pas? Certaines personnes ne s'adressent pas à lui. Mais la relation n'est pas au beau fixe. La relation ne va pas bien. Et quand la relation ne va pas bien, qu'est-ce que ça veut dire? Frères et sœurs, bien-aimés, quand une relation ne va pas bien, comment tu te sens? Très mal. On se sent très mal. Et tu n'es pas le seul à te sentir mal. Dieu aussi se sent pas bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, il est question de relation, de sincérité avec Dieu. De savoir que rien ne peut nous barrer le chemin. Même par notre propre corps. Notre corps ne doit pas nous empêcher de rentrer dans sa présence et de communier avec lui, de parler. Dieu veut nous entendre. Alléluia. Il veut entendre des enfants de Dieu. Il veut entendre des personnes qui sont dans une relation, qui prennent soin de cette relation, qui pensent à la relation. Personne ne peut avoir une relation d'amour sans penser à l'autre. Vous convenez avec moi? Amen. Mais c'est que tu n'aimes pas. Amen. Qui aime quelqu'un et puis souvent même on dit, ah, faut pas appeler, mais comment tu vas, mon? Quand il voit quelqu'un, on dit, il faut couper là, mais ça coupe pas. Amen. Mais quand l'amour est là, tu as envie d'appeler la personne tous les jours. Tu as envie de parler à la personne tous les jours. Tu as envie même d'écouter sa voix. Tu as envie d'entendre des choses. Même quand tu n'as rien à dire, tu as envie d'appeler. C'est ça. Amen. Alors mais pourquoi l'amour de Dieu qui nous fait vivre, nous ne pouvons pas entretenir cela? Nous ne pouvons pas l'appeler. Nous ne pouvons pas dire, papa, mais comment? Mais c'est comment? C'est ceci, papa. C'est son amour qui nous fait vivre. Sans son amour, l'amour physique n'est rien du tout. Sans son amour, tout ce que nous allons faire ici, c'est vanité. Le grand Salomon, qui a eu toutes les plus belles femmes, les femmes les plus chics, les femmes les reines, des princesses, il dit tout ça c'est vanité. Sur le soleil, l'Ecclésiaste 4, tout est vanité. Son intelligence était une intelligence, et c'est même pas hyper super éclairée, une sagesse divine. Ses richesses, jusqu'à aujourd'hui, aucun riche n'a atteint la prospérité du roi Salomon. Mais il a dit tout ça, ce n'est que vanité. Sans l'Esprit de Dieu, ce n'est que vanité. Avec l'Esprit de Dieu, nous pouvons triompher. Alléluia. Amen. Alors Dieu veut ce soir que nous quittons la chair, que nous quittons cette chair pour nous appuyer. La Bible dit que la parole est esprit et vie. Alléluia. Ça veut dire que à travers Jésus-Christ de Nazareth, qui est la parole vivante, nous avons l'Esprit de Dieu qui se connecte à notre esprit et qui nous amène à la vie. Ça veut dire quoi? À la marche, à la communion,
à la vie avec Dieu. C'est ça le salut. C'est ça la vraie vie. Est-ce qu'on saisit quelque chose? Par la parole de Dieu, la parole est esprit et vie. Voici ce que ça veut dire. Par Jésus-Christ maintenant, il nous conduit à nous connecter avec l'Esprit de Dieu pour nous amener à la vie. Et la vie, c'est la communion avec Dieu. La vie, c'est notre relation. Est-ce que quand je me lève le matin, est-ce que je pense à cette relation qui est la source de ma vie? À cette relation qui va même influencer ma destinée. Alléluia. À cette relation qui va combler mes besoins. À cette relation qui va me donner la santé. À cette relation qui va me donner de dominer, de triompher les événements de ce monde. Je vous dis, sans cette relation, la chair va nous dominer. On sera des chrétiens soumis au monde. Alléluia. Amen. Mais c'est avec la parole de Dieu Jésus qui est cette représentation visible. Et nous voyons maintenant la face de notre Père. Nous pouvons toucher notre Père. Nous pouvons avoir cette vie. Et quand on parle de communion et de relation, il est question d'intimité. Intimité. Il faut dire intimité. Est-ce que je suis intime avec Dieu? Est-ce que je sens que moi-même je suis dans son intimité? Alors ce soir, cherchons à resserrer, à consolider cette relation. En cette fin d'année, nous avons besoin de ça pour triompher sur toutes ces choses-là. Pour rester en vie, nos familles, et pour triompher, nous devons resserrer notre relation avec lui. Nous devons voir, est-ce que cette relation va bien? Est-ce qu'il est content que lorsque, parce qu'il y a des gens quand ils t'appellent vraiment, tu n'es pas content de décrocher, hein? Mais il y a des gens quand tu vois là, donc c'est la même chose avec Dieu. Il y a des gens quand ils appellent, Dieu même assis, il dit, il a dit appelez-moi le jour de la détresse. Jérémie 33 au verset 3. Appelez-moi, je vous répondrai. Et je viendrai vous faire connaître des choses cachées que vous ne connaissez pas. Donc quand tu l'appelles, je veux ça là, il dit, vraiment. Ok, appelle-moi encore demain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on va dépasser le physique pour entrer dans le spirituel? Amen. Est-ce qu'on va dépasser notre corps pour toucher, pour vivre avec notre papa? Nous sommes des enfants de Dieu, nous devons vivre avec lui. Si tu n'es pas un enfant insensé, quand tu dors dans une maison, que tu te réveilles, tu salues ton papa, n'est-ce pas? Amen. Ne le salue pas, ne cherche pas à savoir où il est. Un jour, 2 jours, laisse-le. Tu n'auras rien à manger. Peut-être qu'il est malade quelque part. Mais tu cherches à le saluer. Ah papa, comment vas-tu? Il dit je vais bien. Quand papa dit je vais bien, toi-même il n'a même pas besoin de parler. Toi aussi tu vas bien. Ou bien, quand ça ne va pas chez papa, à la maison, alléluia. Amen. Mais notre papa, lui, il est toujours en bonne santé. Amen. Lui, il est toujours bien. Amen. Lui, il possède toujours tout. Ce n'est pas un papa qui va en vacances, comme les esprits, les Baals, les Astacés, comme Élie, le prophète. Ou bien, criez fort, peut-être qu'ils dorment. Peut-être qu'ils sont en vacances. Notre Dieu ne sommeille ni ne dort. Amen. Il est là, toujours présent. Il veut que nous resserrons nos relations avec lui. Il veut que cette relation d'amour et de sincérité, parce que quand tu aimes quelqu'un, il faut être sincère, il ne faut pas mentir à la personne. Il ne faut pas être hypocrite. Il ne faut pas dire quelque chose devant la personne derrière. Tu vas mal parler. Alléluia. Que
ça soit devant, derrière, tu assumes. Alléluia. Tu assumes. Pour être sincère avec lui. Seigneur, moi-même là, voilà, ça ne va pas. Je n'arrive pas à m'en sortir. Papa, aide-moi. Mais ça ne va pas. Dis-lui, ça ne va pas. Amen. Dis-lui, ça ne va pas. Quand tu es en joie, tu dis non, papa, aujourd'hui tu as fini avec moi. Comme notre soeur dit, agis en pro. C'est ça, non? Science en pro. Notre soeur Déborah. Amen. Et papa, science en pro. Il faut avoir des petits mots. Des petits mots quand tu dis, c'est que tu es là. Il faut avoir ton petit nom, tu l'appelles. Quand tu dis ce nom, il sait que toi spécifiquement tu es là. Moi j'ai mon petit nom. Quand je passe comme ça là, j'ai déjà dit un mot. Amen. Quand tu rentres dans sa présence, pas une histoire de oh, mais éternel Seigneur, Seigneur Dieu de gloire, Seigneur, oh gloire. Et puis tu es là. Tu viens te dire, ah papa, bonjour. On a reçu l'enseignement avec notre papa hier et là, le samedi passé. Le papa Jenga. Ah mon père, mais tu es connecté au ciel. Oui, je suis là. Je veux chercher ta volonté. Amen. Je veux discernement. Mais tu es dans la chair et puis tu cherches discernement. La chair ne pourra pas te donner un bon discernement. La chair va te donner un discernement de chair. Et après, tu te casses la tête. Quitte la chair, rentre en esprit. Et c'est en esprit que tu vas recevoir les choses de l'esprit. Alléluia. Amen. Tu vas les recevoir et tu seras heureux. Parce que ces choses de l'esprit sont éternelles. Quand les gens ont peur, moi je dis, mais attends, tu as peur pourquoi? Quand quelque chose vient de Dieu, ça ne peut jamais mourir. Amen. Même si ça devient des cendres, en bas là il y a la braise. Lorsqu'on pense que c'est fini, ça fait fou. Ce qui vient de Dieu ne peut jamais finir. Même on monte, on descend. La chose va toujours continuer. Mais ce qui n'est pas de Dieu disparaît. Est limité. La chair est limitée. Alléluia. Et la chair se fatigue. Donc quand ça vient de Dieu, quand tu rentres en esprit, tu vas toujours triompher. Dieu sait que nous avons des besoins. Donc Jésus-Christ maintenant est visible. Il n'y a plus. Et je veux que ce soir tu saches qu'il n'y a plus de barrière. Même ton propre corps ne peut pas être barrière pour toi. Même les choses physiques ne peuvent pas, tu ne peux pas. Alléluia. Les voies sont libres. Dieu sait que nous avons des besoins. Il sait que nous avons besoin. Non seulement des besoins, mais Dieu aussi sait que nous avons besoin de le voir. C'est pourquoi il n'est pas resté longtemps caché. Il a dit, il faut que je me dévoile à mon peuple. Nous sommes sur la terre. Toi, tu es Dieu esprit. Si on ne te voit pas, amen, on ne t'entend pas, comment on va bâtir la relation? Dieu sait que nous avons besoin de le voir. Il sait que nous avons besoin de le toucher. Il sait que nous avons besoin de communiquer avec lui. C'est pourquoi il est venu habiter parmi nous. Est-ce que tu t'es une fois posé la question, pourquoi Dieu est venu habiter parmi nous? Ce n'est pas par complaisance, mais c'est pour toujours garantir la relation. C'est pour entretenir cette relation. C'est pour que nous soyons encore plus rassurés de sa présence. Et cette présence continuelle à travers sa parole. Et Jésus-Christ a laissé sa parole. Alléluia. Il est parti. Il nous a laissé encore l'Esprit de Dieu qui vit continuellement en nous. Regardez ce soir l'amour que Dieu a pour nous. Un amour réel. Quelqu'un qui tient. Les Américains disent is the covenant God. Alléluia. Quelqu'un qui tient. Il tient à l'alliance. Il tient à sa relation. Et même quand la relation est en train de connaître des difficultés, il cherche des moyens pour toujours rester en relation avec nous. Et aujourd'hui, par
son esprit qui vit continuellement en nous, Dieu est en relation avec nous. Et 3, par son esprit en nous, qui nous fait vivre en esprit. Alléluia. Amen. Dieu sait qu'il est esprit. Il sait que nous avons un corps spirituel et un corps physique. Il est venu se révéler dans la chair. Il est parti. Maintenant, alléluia, il reste continuellement en nous par son esprit. Pour que lorsque nous allons vouloir rentrer en contact avec lui, pour que lorsque nous allons vouloir communier avec lui, que nous puissions utiliser notre volet spirituel, c'est-à-dire son esprit qui vit continuellement en nous pour rentrer en contact avec lui. Voici le message. Alléluia. Amen. Pour rentrer en contact avec lui. Et donc c'est le Saint-Esprit qui nous a été laissé, la dimension spirituelle, pour que nous soyons capables, nous qui sommes sur la terre en tant qu'humains, de rentrer en contact avec Dieu et de communier avec ce Dieu par la puissance de son esprit. C'est pourquoi il faut marcher avec l'esprit. Il faut marcher en esprit. Il faut marcher dans l'esprit pour quitter la chair, pour quitter ce qui est charnel, pour quitter tout ce qui est représentation. Alléluia. Des choses que nous avons citées dès le début, qui sont entre Dieu et nous. Sinon, on ne pourra pas. Beaucoup essaient, ils prennent des décisions, mais ça n'arrive pas. Ils retombent. Et à force de retomber, ils sont découragés. Alléluia. Amen. On doit le saisir en esprit. Par son esprit en nous, il nous fait vivre en esprit. Donc ce n'est pas l'esprit de Dieu que nous rentrons en contact avec un Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est vivant? Amen. Est-ce qu'on est vivant? Amen. Alléluia. Amen. Donc si nous voulons l'adorer, il faut s'élever en esprit. Avec son esprit en nous. On a saisi? Amen. 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 Donc, s'élever en esprit, c'est quoi? S'appuyer sur la parole de Dieu. Nous avons vu, c'est la parole qui est esprit et vie. Donc, lorsque nous voulons nous élever en esprit, nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu. Quelqu'un qui n'arrive pas à marcher en esprit, cette personne-là, soit ne connaît pas la parole de Dieu, ou bien si elle connaît la parole de Dieu, elle ne s'appuie pas sur la parole. Lorsque tu veux pouvoir t'élever en esprit, le pilier, le rocher, c'est pourquoi la Bible dit que Jésus-Christ est le rocher éternel. C'est sur lui que nous appuyons. Donc c'est la parole. Donc quand tu veux t'élever en esprit pour parler à Dieu, dans la prière, dans l'adoration, dans la louange, dans toute activité, pour rentrer en communion avec lui, il faut t'appuyer sur la parole de Dieu. Alléluia. Il faut t'appuyer sur la parole. Et lorsque tu t'appuies sur la parole maintenant, alléluia, va te connecter avec l'esprit de Dieu. Et tu es en esprit. Si tu veux être un être spirituel, il faut marcher dans la parole. Parce qu'il y a connaître la parole et marcher. Alléluia. Pratiquer la parole. Tant que tu ne pratiques pas la parole, tu ne peux pas vivre en esprit. Il faut pratiquer la parole. C'est la pratique de la parole qui va te donner de vivre en esprit et de pouvoir adorer Dieu en esprit et en vérité. Il dit, ce n'est pas les auditeurs de la parole qui vont hériter le royaume. Donc tu peux être un auditeur, tu connais toutes les paroles bibliques. Mais si tu ne pratiques pas la parole, tu ne vas pas hériter le royaume. Alléluia. On est d'accord avec cette parole? Amen. Tu ne peux pas hériter le royaume si tu ne pratiques pas. Alléluia. Et en pratiquant la parole, la puissance qui se trouve dans la parole
qu'on appelle l'esprit, alléluia, te conduit maintenant à marcher avec Dieu. Voici le système. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons être des êtres spirituels. Nous voulons marcher avec l'esprit. Nous voulons la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas de la magie. Il faut connaître la parole, mais il faut la pratiquer. Il faut la pratiquer. Il faut t'appuyer toujours, en toutes circonstances, sur la parole. Quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu dit? Quelles sont les pensées de Dieu? Pour changer ma mentalité, je dois chercher les pensées de Dieu. Et les pensées de Dieu se trouvent dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ça se trouve dans la parole de Dieu. Comment Dieu pense? J'ai un projet. Je veux accomplir ce projet. Je dois chercher la volonté de Dieu. Je dois chercher les voies du Seigneur. Et c'est ces pensées qu'il appelle les voies du Seigneur. Et je m'appuie sur la parole. Et quand je m'appuie sur la parole, je marche, je pratique. Voilà la puissance du Saint-Esprit m'éclaire. Et je marche avec le Seigneur. Dieu dévoile sa gloire. Alléluia. Dévoile sa face. Et je peux voir sa gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'est plus caché, mon frère, ma soeur. Ce soir, tu le sais, mais il veut que tu puisses encore le savoir. Il n'est plus caché. Quand quelque chose est caché qu'on ne voit pas, on peut dire, on peut expliquer, on peut faire des déductions, on peut faire des hypothèses. Mais quand la chose réelle est là, c'est la vérité. Alléluia. Il est là avec nous. Alors marchons donc dans l'esprit pour triompher. Parce qu'il y a des situations qui se présentent. Si tu ne t'appuies pas sur la parole, ce n'est pas question de je suis chrétien. Tu vas tomber. Alléluia. La situation va prendre le dessus sur toi. Mais ce qui va faire que tu vas pouvoir toujours dominer et prendre le dessus, c'est pratiquer maintenant. Qu'est-ce que la parole dit? Je cherche et puis je marche dessus. Je cherche et puis je marche dessus. Alléluia. Amen. Et quand je suis en train de marcher dans la parole, alors je suis en train de laisser cette parole me donner la connexion avec le Saint-Esprit et aussi m'amener à la vie. Amen. 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 Alors marchons donc avec le Saint-Esprit. Marchons avec la puissance du Saint-Esprit. Laissons le Saint-Esprit nous conduire. On ne peut pas faire comme ça, c'est trop compliqué. Votre histoire ne peut pas laisser la parole. Amen. Il faut chercher la parole de Dieu et marcher sur la parole. Dans Josué, il dit, voici comment tes projets vont aboutir et réussir. Alléluia. Jean nous dit que nul ne peut venir à Jésus-Christ si ce n'est que Dieu qui fait venir. Donc, même lorsque nous évangélisons, ce n'est pas nous qui faisons venir les gens à Christ. Alléluia. Nous partons déposer la semence, mais c'est l'Esprit de Dieu qui touche le cœur des uns et des autres pour les emmener à Christ. C'est Jean qui nous dit cela. Alors, nous devons savoir que ce Dieu-là, en nous emmenant en Jésus-Christ, dès que nous avons accepté le Seigneur, ça veut dire quoi? Il a tissé une relation avec nous. Et la relation existe. Dieu fait sa part. Il veut que ce soir, nous puissions encore savoir que son amour est là pour nous. Que sa bonté est là pour nous. Que toute chose qu'il a disposée pour cette relation, pour que la relation puisse être au beau fixe, et que nous puissions sentir que nous sommes dans une relation. Parce que par moments, beaucoup pensent que le Seigneur n'est pas là. Je me sens seul. Quand j'entends un chrétien qui dit je me sens seul, je dis mais écoutez, mais et le royaume qui se trouve en toi alors? Mais où est Jésus qui habite en toi? Où est le Saint-Esprit qui est en toi? Mais en temps normal, tu dois te sentir rempli. Amen. Et quand il dit se sentir seul, souvent,
Ils se sentent abandonnés par le Seigneur. Mais le Seigneur dit non, il ne peut jamais nous abandonner. Le jour où tu as rencontré le Seigneur Jésus, ça veut dire que la relation a commencé. Et nous devons prendre conscience de cette relation. Et plus nous prenons conscience, plus la relation grandit. Alléluia. Amen. Plus nous prenons conscience, la relation grandit. Plus nous parlons, nous communiquons, nous échangeons, la relation se porte bien. Alléluia. Amen. Alors ce soir, nous allons prier. Véritablement. Pendant ce temps de Thanksgiving que le Seigneur nous donne, nous allons prier pour être reconnaissants. Alléluia. À ce Dieu-là qui a voulu tisser nos relations. Moi je lui dis, Seigneur, si je n'étais pas dans cette relation, qu'est-ce que j'allais devenir aujourd'hui? Alléluia. Qu'est-ce que j'allais devenir aujourd'hui? La relation avec Dieu. Mais Dieu veut nous parler. Il veut nous révéler sa face. Il veut nous dire des grandes choses, comme il l'a dit dans Jérémie. Je viendrai vous révéler des choses cachées. Mais ce qui bloque, parce qu'aujourd'hui beaucoup, mais je n'entends pas la voix de Dieu. Moi-même, je n'entends rien. Je ne vois rien. Non, ce n'est pas parce que tu n'entends rien, ce n'est pas parce que tu ne vois rien. Mais simplement parce que tu as mis des barrières entre lui et toi. Soit à cause de tes propres pensées, soit à cause des objets, des représentations, ou bien à cause de certaines choses que nous avons tous citées ici. Ça peut être des études, ça peut être le travail. Il y a d'autres qui travaillent, n'ont pas le temps pour Dieu. Ah mais je n'ai pas le temps. Même une minute, je n'ai pas. Pour nous, c'est la distraction. En cette fin d'année, où c'est la fête des moissons pour nous, en tant qu'enfants de Dieu. Mais tu dois être à la brèche, en train de prier pour toi et pour ta famille, pour tes frères, pour tes amis. Prier pour des gens. Prier pour que tout ce que Dieu a prévu puisse descendre sur ta vie. Parce que c'est la moisson pour nous. Mais lorsque c'est la moisson pour nous en tant qu'enfants de Dieu, le malin aussi, la Bible dit quoi? En Jean 10, dit son rôle, il n'est pas venu pour planter, pour cueillir, pour récolter. Il est venu pour voler, pour détruire, égorger et tuer. Mais il va voler qui? Il ne peut pas, comme Jésus-Christ a dit dans les évangiles, lorsque les pharisiens étaient en train de lui dire qu'il était en train de chasser les démons par le pouvoir de Belzéboul, il a dit, mais une cité sera détruite et divisée si Belzéboul chasse Satan. Alléluia. Il ne peut pas aller voler ses propres enfants. Mais c'est les enfants de Dieu qui prient et que Dieu relâche la bénédiction. C'est nous qui viens voler. À cause de quoi? Nos sommets spirituels, nos paresses. À cause de tout ce qui est blocage que nous mettons entre nous et Dieu. De la convoitise de ce monde. De la convoitise de la chair. Et nous déposons tout. Et nous sommes bloqués nous-mêmes. Nous n'entendons rien. Nous ne voyons rien. Et nous disons, ce Dieu-là ne vit pas. Mais depuis que je suis là, je n'ai rien vu. Dégage tous ces blocages au-devant de toi ce soir. Enlève toutes ces pensées. Dieu t'aime. Dieu nous aime. Il a bâti la relation. Si aujourd'hui tu as entendu le nom de Jésus quelque part, il y a beaucoup qui sont morts sans entendre le nom de Jésus. Sans entendre ce que c'est que Jésus est venu faire sur cette terre pour nous. Beaucoup sont morts sans espoir. Alléluia. Mais si nous avons cet espoir, nous avons écouté, nous avons ne serait-ce que entendu le nom de Jésus, ça veut dire que Dieu nous aime, il a tissé nos relations. Si nous nous basons sur sa parole qui dit que personne ne peut venir à Jésus sans que lui, Dieu, le fasse venir. Ça veut dire que nous sommes dans une relation. Et ce soir, tu dois te sentir dans cette relation. Ce soir, tu dois laisser tout ce qui est entre toi et Dieu dégager. Il n'y a plus de mur. Il n'y a plus rien. Tu vas directement à lui. Et tu lui parles. Tu lui parles. Tu communiques avec lui. Il dit, nous attend. Il veut voir ses enfants rentrer dans sa présence.
Il veut voir ses enfants communiquer avec lui par son esprit. Demande au Saint-Esprit de te conduire, de te guider en toutes choses, en toute situation. Élève-toi dans la prière. Parce que c'est dans la prière que tu communiques. Chaque jour, parle de lui. Chaque jour, remets-toi en lui. Demande sa grâce. Demande sa volonté sur ta vie. Dis-lui, papa, je t'aime, mais voici mes blocages. Voici ce qui m'empêche d'aller vers toi. Et je sais que tu es capable d'enlever ces choses par la puissance de ton sang qui a coulé sur la croix. Tu as cassé le mur. Tout ce qui m'empêche de rentrer dans cet amour, enlève cela sur mon chemin. Car je veux t'entendre. Abraham a entendu Dieu. Moïse a vu Dieu. Élie a vu la gloire de Dieu. La Bible dit dans Jacques que Élie était un homme comme toi et moi. Mais il a prié. La pluie est descendue. Il a prié. Et la pluie a été suspendue. Josué était comme toi et moi. Il a élevé la voix vers ce Dieu. Le soleil s'est levé et s'est arrêté sur Gabaon. Jusqu'à ce que Josué et ses frères puissent avoir la victoire. Alors ce soir tu es un enfant de Dieu. Ce soir tu es un élu de Dieu. Ce soir tu es dans l'amour de Dieu. Ne regarde pas tous ces blocages, car ce soir ces blocages doivent tomber. Blocage de mentalité, blocage spirituel, blocage de ton corps, blocage avec des objets, blocage de tout ce qui est comme système de ce monde qui empêche la gloire de Dieu de descendre. Amour, mon Jésus. The name of Jesus.